Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ok, le titre de la vidéo, je l'accorde, il est un petit peu accrocheur, mais j'ai envie de faire passer un message fort car ça y est, on recommence à entendre de partout qu'il faut vendre telle ou telle action, qu'il faut vendre le marché, et c'est toujours comme ça à chaque fois qu'on a un petit rallye. Du coup, je le dis de suite, je ne sais pas si la bourse va monter ou baisser sur le court terme, je ne sais pas s'il faut vendre l'action Apple si elle est à un plus haut ou toute autre action d'ailleurs. Par contre, j'aimerais vous développer les avantages et les inconvénients à vendre ou pas une action, et ce que je vais faire par exemple moi personnellement sur Apple dans mon portefeuille. Alors tout d'abord, je vais vous montrer directement sur mon écran ma position sur Apple. Donc moi j'avais acheté 20 actions, alors c'était avant le stock split, donc c'était moins d'actions, mais bon, peu importe. Je les avais achetées vers août 2019, donc sur ces actions, je dois être à plus de 274% de gains latents, et malgré ça, je ne vends toujours pas. Alors je suis en gain latent aussi élevé parce que l'euro a bien baissé. Si on prenait à euro-dollar équivalent, on doit être, si je me remets en août 2019, l'action, vous voyez, elle a fait une hausse de 225%. Bref, c'est des hausses vraiment importantes. Et ensuite, j'en avais racheté un petit peu plus tard, ce qui m'a fait un coup de revient ici. Et aujourd'hui, sur ma position totale, j'avais racheté d'ailleurs 10 actions, je crois, en 2021. Et sur ma position totale, je dois être en hausse de un peu plus de 120, 115, 120%. Donc voilà, globalement, j'ai une position très à la hausse et on est clairement à un plus haut encore, ou pratiquement au plus haut. Et personnellement, je ne vais pas vendre et je vais vous dire pourquoi. Donc ce que je tenais à vous montrer, c'est un petit peu aussi l'objectif de la vidéo, ce sont tous ces articles extrêmement négatifs qu'on a, et franchement c'est que du court terme à mon avis, et c'est vraiment pour répandre la peur, et c'est quelque chose qui m'énerve, c'est pour ça que je voulais en parler, faire un petit coup de gueule dans cette vidéo entre guillemets. Là on voit que voilà, les analystes, les chart strategists, donc les personnes qui font de l'analyse graphique, disent que Apple est vulnérable, et que ça pourrait être un danger pour tout le marché. Ensuite, dans le même style, on a cette vidéo que j'ai regardée aussi, où c'est pareil, on a des analystes qui nous disent que Apple va retomber, que c'est le moment de vendre, etc. Donc ils ont peut-être raison, ils auront certainement raison, l'action pourrait très bien retomber, puisqu'en plus moi je la trouve chère actuellement. Cependant voilà, on est sur du court-termisme, on est sur du trading, et moi ce qui m'embête à chaque fois c'est que ils le disent pas assez, c'est-à-dire que dans les médias, pour faire de la peur, etc., eh bien on dit que ça va tomber, et on dit pas que sur le long terme, ça peut être intéressant de conserver Apple comme moi je l'ai fait plusieurs années, parce que ça a tendance à monter. Et c'est le genre de message que j'essaie de faire passer comme vous le savez, et c'est pas toujours le cas, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire des erreurs, encore une fois, si vous investissez sur le long terme. Après, sachez aussi, et je tiens quand même à balancer mon propos, il n'y a aucun problème à vendre. Moi, il n'y a pas longtemps, j'avais vendu avec un fort gain Enphase, je pourrais en racheter, mais l'action était trop montée. Et par exemple, j'hésitais fortement, je vous le disais dans la dernière vidéo, à vendre Pubmatic. Vous voyez que moi, je l'ai acheté ici, sous les 16 dollars où je désire l'acheter, et l'action, depuis, bah, elle a explosé. On était à plus 50, et là, on est à plus 30, 32, 33, ça dépend. Donc voilà, pourquoi pas la vendre? L'entreprise, elle me fait en 2 semaines la performance que j'avais prévue en 2 ans et demi. Donc honnêtement, il y a de quoi douter, et il n'y a pas de petite plus-value, je le répète à chaque fois, j'ai pas de problème à le faire. Par contre, il faut avoir conscience que quand on prend des gains rapides comme ça, ce n'est pas de l'investissement sur le long terme. Et d'ailleurs, ça m'embête beaucoup du coup, parce qu'une action comme Pubmatic ou comme Enphase, c'est des actions que moi je voulais conserver pour le long terme, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus être déraisonnable. Si l'entreprise explose beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, eh bien autant prendre une plus-value. Alors je ne l'ai pas encore fait pour Pubmatic, on va voir si ça redescend, j'aimerais en acheter plus. Mais voilà, j'ai rien contre encore une fois, cependant il faut vraiment faire attention à cette mentalité, parce que si moi j'avais vendu Apple tout le long, c'est-à-dire que si j'avais vendu pendant une baisse ici, et puis si j'avais vendu pendant le crack ici par exemple en 2020, eh ben j'aurais jamais profité de cette hausse. Et donc si vous voulez conserver pour le long terme, au final pour moi vous allez être gagnant, et surtout vous n'allez pas vous créer un métier. Le trading, je respecte ça, mais c'est un métier à plein temps. Et pour les personnes d'ailleurs qui ont acheté Apple ici au plus bas et qui sont maintenant en train de les vendre comme ils en parlent dans cet article, eh ben félicitations, ils ont fait plus de 30% de gains en 3-4 semaines. Cependant, après, personnellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient acheté ce point bas pour revendre ce point haut. C'est très difficile, c'est de la spéculation, c'est du trading. Moi, je ne sais pas le faire et je ne le fais pas. Et voilà, des articles, il y en a encore, j'en ai trouvé plein. Là, on a celui où Warren Buffett achète et Michael Burry vend, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, comme je vous le disais, après, moi, personnellement, aussi, je fais des titres accrocheurs et c'est normal. Après, par contre, moi, ce qui m'embête, comme je le disais, c'est le message qui est passé derrière. J'essaie personnellement de transmettre l'investissement sur le long terme, et je le dis tel quel, et je pense que les personnes qui font du trading devraient aussi l'indiquer tel quel. Et là, c'est pas toujours le cas, encore une fois, ce n'est que mon avis.
Alors maintenant, j'aimerais passer à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous dire pourquoi moi personnellement je conserve Apple et pourquoi aussi je la trouve trop chère, je ne l'achète pas en ce moment et je comprends des personnes qui pourraient la vendre si vous avez des gros gains latents et si vous avez une meilleure opportunité. Encore une fois, moi j'ai des gros gains sur Apple, si je les prends, pourquoi pas, mais alors il va falloir que j'aille trouver une meilleure entreprise qui ne va pas m'offrir ce que m'offre Apple, surtout au prix où je l'avais payé à l'époque et on va en parler. Donc déjà, premièrement, si on revient sur le graphique d'Apple, si j'avais paniqué que je l'avais vendu tout le long, eh bien j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et honnêtement, même aujourd'hui, pour que je reperde de l'argent dessus, il faudrait baisser, vous voyez, de plus de 50%. Et je ne pense pas que ça va arriver parce que dans ce cas-là, Apple commencerait à devenir très peu cher et je pense qu'elle serait rachetée. Donc je vous propose de regarder quelques indicateurs comme je le fais assez souvent. Donc tout d'abord, si on prend les revenus, il faut savoir que Apple, c'est plutôt des revenus assez cycliques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours en croissance. En même temps, c'est normal, ils vendent du hardware, ils vendent de la technologie, des téléphones, etc. Donc vous avez des cycles selon l'économie, selon est-ce qu'on a une nouvelle génération, une nouvelle technologie, etc. On ne change pas les téléphones et les ordinateurs tous les ans. Donc voilà, rien d'étonnant que ce soit du cyclique. Cependant, sur le long terme, évidemment, quand vous regardez là sur 10 ans, on a clairement une forte croissance des revenus. Ce n'est pas une très forte croissance, mais ça croît quand même. Ensuite, ce qui est impressionnant chez Apple, et ça, moi, c'est un point important, comme vous le savez, c'est les marges. Si vous preniez aussi bien la marge brute que la marge nette, vous voyez que même en net, on est à plus de 20% et on a explosé ces dernières années. Alors là, on a l'air de rebaisser un peu, mais dans tous les cas, vous voyez que historiquement, c'est une entreprise ultra solide qui, depuis 2010, est à plus de 20% d'après ce graphique. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est encourageant pour moi et ça nous permet aussi, et ça, on le sait, d'avoir du cash flow. C'est-à-dire que Apple, c'est une machine à cash. Ils ont énormément d'argent dans leur balance sheet, donc dans leur bilan. Ils ont aussi de la dette, certes, mais ils peuvent largement rembourser leur dette avec leur cash. Donc c'est une entreprise qui se comporte très sainement et qui est très bien gérée depuis de nombreuses années. C'est important. Et aussi quelque chose qui est important, et Warren Buffett le dit tout le temps, la marque. C'est-à-dire que le pricing power, le fait que les gens continuent à racheter des iPhones parce qu'ils sont satisfaits du produit, parce qu'ils aiment la marque, c'est quelque chose de très présent dans cette entreprise. Donc ensuite, on va aller voir le price to sales pour vous montrer aussi pourquoi moi je la trouve chère en ce moment, l'entreprise, d'un point de vue purement de ce ratio. Donc c'est le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc au revenu brut. Moi, on voit que je l'avais acheté sous les 4. Aujourd'hui, on est à 7 et honnêtement, ça pourrait encore monter puisque les États-Unis rentrent en récession. En Europe, on l'est certainement aussi. Donc ça veut dire moins d'argent pour les ménages, peut-être des gens qui perdent leur emploi, moins de dépenses et donc ça pourrait être transmis comme moins de ventes chez Apple, voire même une baisse des ventes. Et donc ça veut dire que clairement, si les sales baissent, le price to sales va monter. Alors c'est du court terme, sur le long terme, moi je suis confiant dans l'entreprise, mais il ne faudrait pas être étonné qu'avec la récession, l'entreprise baisse effectivement en termes de revenus, ou du moins qu'elle stagne. Pareil pour le PI, si vous regardez, moi je l'avais acheté à peu près sous les 20, et on voit ensuite qu'elle a explosé. Aujourd'hui, l'entreprise est beaucoup plus chère. Donc personnellement, je ne l'achèterai pas à ce prix, c'est un choix. Après, le seul point qui est encourageant, c'est qu'ils ont quand même un price to sell qui se balade toujours entre 20 et 30. Donc oui, c'est pas donné, mais c'est pas non plus extrêmement cher. Et encore une fois, on voit à l'époque, on était sous les 20, et là, c'est clairement, pour moi, c'était une très bonne affaire. Si vous voyez un jour Apple repasser à un price to free cash flow, pardon, pas un price to sales, d'ailleurs j'ai dû faire une erreur, un price to free cash flow sous les 20, clairement, moi personnellement, sachez que je repasserai certainement acheteur sur l'entreprise. Et ensuite, le dernier point que je voulais vous montrer, c'est le dividende, et ça, c'est super important. Moi, j'ai un rendement sur dividende de 1,48%, en gros 1,5%, ce qui est un très bon dividende, et aujourd'hui, on n'arrive plus à obtenir ça. Aujourd'hui, on est, vous voyez, à 0,5. Donc ça veut dire que moi, en conservant mes actions Apple, j'ai un super rendement sur mon dividende, et donc j'ai aucune raison de la vendre, puisque je n'ai pas besoin de cet argent pour faire autre chose. Il est investi dans une entreprise que j'apprécie, et en plus, je suis payé tous les 3 mois à un rendement que je trouve plus que convenable pour une entreprise qui a encore de la croissance. Donc clairement, je n'ai aucune raison de vendre cette entreprise. Encore une fois, c'est mon profil. Personnellement, je n'ai pas de raison de la vendre. Donc voilà pour Apple. Alors clairement, cette vidéo, elle va peut-être très mal vieillir. Et puis c'est pas grave, je suis pas là pour impressionner. Personnellement, je fais pas du trading. Peut-être que l'entreprise Apple va rebaisser et puis peut-être que l'entreprise va faire faillite ou peut-être pas, vous déciderez. Donc voilà, mais c'est tout à fait possible, comme je vous le disais, blague à part, que l'entreprise corrige un de ces quatre. Et c'est pareil, si elle corrige énormément, et même que moi, personnellement, je pourrais largement en racheter puisque c'est une entreprise qui me plaît. Et au final, ce que je voulais vous dire, c'est que certes, ma façon d'investir, elle est peut-être pas aussi spectaculaire que d'autres stratégies de trading ou des stratégies avec des options, etc. Mais au final, je m'en moque un petit peu parce que ce qui m'importe, c'est que mon capital, depuis de nombreuses années, il fait qu'augmenter. Je me suis clairement pas appauvri, bien au contraire. Et c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, etc. Vous savez très bien que je suis assez transparent et je suis pas là pour raconter des choses. C'est juste ce qui se passe. Et à vrai dire, c'est juste logique. Parce que quand
l'instant, on se concentre à gagner plus, à ne pas trop dépenser par rapport à ce qu'on gagne pour avoir une grosse différence et investir massivement sur des actifs que l'on comprend sur le long terme et en plus en gérant ses risques, il n'y a aucune raison que sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on ne fasse pas que exploser en termes d'investissement et de patrimoine, puisqu'on met des actions logiques en place et au final, on est patient sur le long terme, on panique pas, on vend pas pour x, y raison et c'est une stratégie qui a été prouvée pour fonctionner et clairement, c'est celle que je fais et je vous invite à la faire et j'invite tout le monde à se former sur ces sujets parce que si, comme je le disais, on gagne de l'argent et qu'on l'investit sur le long terme et qu'on se prend pas trop la tête à faire du trading court terme, il n'y a aucune raison de ne pas exploser. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors je vous avoue, la vidéo était un petit peu décousue, tout simplement parce que voilà, je l'ai préparé à chaud. Quand j'ai vu tout ça, ça recontinue à m'énerver. Ça y est, on avait une belle tendance haussière et puis boum, on redescend et puis ça y est, c'est relâche, panique de partout. Donc comme vous le savez, investissant sur le long terme, c'est quelque chose qui m'énerve et puis j'ai pas envie que certains tombent dans le piège de tout vendre alors qu'on pourrait très bien repartir la semaine prochaine, personne ne le sait. Bon, j'arrête de parler. Comme d'habitude, vous avez dans la description les liens si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit bientôt.